Bon. Alors je voulais vous faire quelques petites explications sur ma façon de faire tourner mon élevage. Alors attention, toutes les critiques sont bonnes à prendre. Je sais bien que c'est peut-être pas la manière idéale ou c'est peut-être pas la façon de choper la meilleure rentabilité pour mon élevage, mais chez moi ça tourne très bien comme ça et ça va vous permettre de comprendre pourquoi toutes ces différentes tailles de boîtes. Alors, tout d'abord on peut commencer par les souris. Mes souris, elles passent en toute première phase dans des boîtes d'accouplement. Ça veut dire que je fais tourner tout mon élevage de souris sur seulement 2 mâles. Un mâle dans chaque boîte. Les boîtes c'est C1 et C2. Dans mes boîtes, je balance mes femelles en accouplement. Là par exemple, ils sont 3. Un mâle, 2 femelles dans la boîte. Quand je vois que ma femelle est bien pleine, bien balèze, qu'elle est prête à faire ses petits, ils passent dans mes boîtes A. Donc de A1 jusqu'à A6 tout en haut. Ça veut dire que ma femelle va mettre ses petits au monde toute seule dans sa boîte. Ça me permettra comme ça de vérifier si c'est une bonne mère ou pas. Si c'est une bonne mère, je lui retirerai les petits, elle retournera aussitôt dans les boîtes d'accouplement. De cette manière, comme ça, j'ai pas de croc dans mon élevage. La femelle ne stagne pas. Elle sort d'accouplement, elle sort de ponte, je veux dire, elle repart en accouplement. Ça veut dire que de cette façon-là, une souris, elle va me faire 5-6 portées. Après ça, je vois qu'elle commence à fatiguer, je m'acharne pas, je consomme. Si la femelle bouffe ses petits dans la boîte, ça me permet de savoir quelles femelles sont de bonnes mères ou quelles femelles ne le sont pas. Si elle me bouffe les petits, elle part à la consommation. Comme ça, je garde que de bonnes femelles en boîte d'accouplement. Donc, l'avantage, c'est que vraiment, il me suffit de 2 bons mâles. Je garde à chaque fois toujours mes 2 meilleurs mâles. Si je vois que j'ai un petit mâle qui fatigue, je le remplacerai. Mais j'ai vraiment là 2 beaux mâles. Toutes mes femelles sont blanches. Et mes 2 mâles sont marrons. Comme ça, pour mon organisation, moi, j'ai pas de souci. C'est tellement simple après, comme ça, de faire tourner. Je sais, les femelles blanches, les mâles marrons, ça y va tout seul. Après, si je veux de la rosée, par exemple, je vais me servir direct dans la boîte de la femelle repart en accouplement. Sinon, je la laisse sevrer ses petits dans les boîtes A, parce qu'elles sont assez petites, donc les sauteuses dedans, pas évident. Et si je veux conserver, comme là, j'avais besoin de sauteuses, moi, pour mes consommations, ils passent en B1, B2, B3, là, dans les boîtes. Donc là, dans la boîte, par exemple, j'ai des petits, là, on est entre le blanchon et la sauteuse, quoi, ils sont pas encore prêts à être consommés. Ils vont finir leur croissance là-dedans, tranquillement, quoi. À part de la femelle. Jamais une seule femelle en boîte de croissance. Les femelles, elles vont que des boîtes de colonies, accouplement, en boîte de ponte, et après ça, soit je consomme direct, ou la femelle est une mauvaise mère, elle y passe, soit elle retourne en accouplement, et franchement, 3 semaines après, elle est pleine comme une bouteille d'orangina, elle retourne là dans les boîtes de ponte. Donc comme ça, toute ma partie supérieure, là, il tourne que pour les souris. De cette manière-là, ça veut dire là, par exemple, tous mes tiroirs sont pleins, donc j'ai 6 femelles pleines sur le point de mettre les petits au monde. Ça veut dire que, en général, j'ai toujours remarqué, ils vont faire toutes leurs petites en même temps un soir de pleine lune, souvent ça arrive par exemple, ou un soir de grosse chaleur. C'est un petit peu bizarre, moi je trouve ça un petit peu bizarre, mais ça veut dire que là je vais avoir une 60aine de souris qui vont arriver d'un coup, une 60aine de rosées. Après c'est à moi de voir, je vais faire, je sais pas, là j'ai besoin je vais avoir besoin de rosées, donc je vais faire une 20aine de rosées, une 20aine de sauteuses, et après je vais refaire un peu d'adultes, qui partiront en croissance dans ces bacs-là. Après ça, pour les rats. Donc le tiroir que vous aviez vu sur l'autre vidéo, là c'est bon, il est reparti à toute patate. Dedans, en fait, là dans le tiroir là, j'ai un mâle et 4 femelles. Ça paraît assez gros, mais en fait les rats ça va, bougent pas plus que ça, ils niquent pas plus le tiroir que ça. Parce que j'ai qu'une main de libre, c'est pas facile. Donc là j'ai une femelle bien grosse, j'essaye de garder des gros individus. Comme ça, si la femelle fait 600 grammes et que le mâle fait 600 grammes, on aura des petits qui vont avoir une croissance de malade. Et déjà, les rosées sont énormes. Déjà, mes rosées, c'est un truc de malade. Et après, c'est pareil, toujours la même chose. Si je veux faire grossir mes petits rats qui arrivent au monde, là, ils passent dans mes boîtes de croissance à rats en dessous, E1 et E2. Toutes mes boîtes sont nommées, comme ça, moi, je tiens tout dans un cahier. C'est vachement facile comme ça de m'y retrouver. Donc c'est toujours la même organisation, tout à droite, accouplement pour les souris, après ça la femelle elle passe en boîte de ponte et les petits en croissance. Comme ça il n'y a pas d'erreur. Dès que la femelle elle a plus d'utilité dans les boîtes de ponte, clac, elle retourne en colonie. Si c'est une mauvaise femelle, congélateur. Et pareil, comme ça, là j'ai pas remis les gamelles d'eau, là j'étais en train de remettre les gamelles d'eau, mais sinon dans les boîtes comme ça reste assez propre parce que mes boîtes sont pas surpeuplées. Mes tiroirs de 30 par 20, 10 cm de haut, là par exemple, sont vachement petits, donc dedans, comme ça, je mets qu'une femelle par une femelle. Et avant, je faisais reproduire mes femelles à 2-3 femelles par boîte, mais des moments, on a une mauvaise mère qui bouffe les petits de tout le monde, et on n'a pas facile de savoir laquelle c'est.
Comme ça, au moins, il n'y a pas de souci. Une mauvaise mère, elle y passe direct. Ça évitera, moi, des pertes, parce que quand on a une mauvaise femelle, elle peut bouffer 30 rosées en une journée. Arrivé le soir, quand vous venez pour changer la gamelle d'eau, il n'y a plus aucune rosée dedans, les boules, quoi. Quand même 30 rosées, quand même, qui partent, quoi. Donc voilà, ça tourne de cette manière-là. Toujours boîte d'accouplement. Donc les rats, c'est un peu différent, parce que le mâle touche pas aux petits, donc je les laisse faire leurs petits dans le grand tiroir. Et vraiment, si je vois que les petits commencent à être sevrés et que je veux les faire grossir plus que ça, ils passent dans les 2 boîtes de croissance en bas. Si j'ai beaucoup de petits, comme il y a 4 femelles, si j'ai 40 ratons à faire grossir, je les passe dans d'autres caisses plastiques. J'ai plein de caisses plastiques en rab. Voilà. Donc dans la foulée, là, je voulais vous faire voir, j'ai changé la chambre comme j'en parlais l'autre jour. Donc là, comme ça me fait une partie installation rongeur. Là, j'ai mes insectes, blattes et grillons. Et derrière, là, ça me fait un petit recoin comme un petit couloir, où je peux foutre un petit peu tout mon bordel et l'installation de mes serpents. Donc voilà l'organisation pour les rongeurs. Et après ça, les rongeurs, mes rongeurs sont tous triés dans le congélateur. Et là, par ici, tout le monde est trié par taille. Donc par exemple, les souris, je fais une boîte sauteuse ou demi-souris, une boîte adulte et une boîte rosée, comme ça je m'y retrouve bien. Et je sais en vérifiant mes boîtes à peu près ce qui me reste ou ce qui me reste pas. Pareil pour les rats, donc de la rosée de rat, jusque là j'ai du jeune rat et après jusqu'à du beau demi-raton quand même pour le bois déjà. Toujours tout bien trié par taille et toujours tout tenu sous cahier. Comme ça me permet un petit peu de tenir, je sais pas comment dire, c'est un peu de la logistique tout ça en fait. L'élevage de rongeurs c'est un peu de la logistique quoi. Il faut toujours que j'aie de l'avance et en même temps sans non plus me retrouver avec, je sais pas, 100 rats adultes dans le congélo, ce qui me servira à rien et en contrepartie que j'avais plus de jeunes ratons pour mon bois, pour mon Régus quoi. Donc voilà, toujours pareil, sur foin. Je fais des mélanges de graines à oiseaux avec des suppléments de calcium qu'on vend pour les oiseaux de basse-cour. En fait, moi je pique ça dans mes oiseaux, on dirait comme des tout petites coquilles d'huîtres un petit peu broyées. Ça, les souris, elles aiment bien. Pour les vitamines, je donne beaucoup de fruits et légumes de temps en temps. Et pour les jeunes, quand ils sont dans les boîtes de sevrage, que ce soit pour les souris comme pour les rats, je leur donne de temps en temps un peu de yaourt nature. Le yaourt nature, ça leur donne un bon apport pour les petits, ça les fait bien pousser comme ça. Enfin voilà, donc de cette manière-là, 2 boîtes d'accouplement sur 2 mâles de souris, ça me permet d'avoir quand même, là en tout, je sais pas, j'ai une dizaine de femelles souris, ça tourne pas mal. Là quand les 6 elles vont se mettre à me faire les petits, ça représente quand même 60 souris qui vont arriver quoi. Donc après c'est à moi de trier. Et en général, je gardais toujours les consommations vivantes pour donner que du mort frais, mais j'avais pas, comme ça me prenait des boîtes en rab on va dire. Donc là en fin de compte en ce moment j'ai plutôt tendance à tout congeler directement, et genre décongèle après quoi. Enfin voilà. Et les gamelles, donc les gamelles, moi j'ai un peu toute taille de gamelles que j'ai récupérées. Hein. Donc j'essaye de mettre des gamelles assez hautes quand c'est des adultes et des gamelles assez basses quand c'est des jeunes, parce que les petits, comme là une petite sauteuse de souris, elle a du mal à aller boire dans le fond d'une gamelle haute, elle tombe dans la flotte à chaque fois, elle galère. Donc j'ai toujours pas trouvé de bon plan pour les biberons, mais là mes gamelles c'est pas mal comme ça. Tous les soirs je nettoie toutes les gamelles, je recharge en graines, en croquettes chien, et 2 fois la semaine la sure est changée. Et dans la sure je rebalourde du pain dur. Donc par exemple dans mes grandes boîtes comme le tiroir à rats, les boîtes assez hautes, je leur mets du pain dur. Dans les boîtes assez basses, le pain il fait pratiquement la hauteur du tiroir, donc dans ces cas-là je mets des biscottes. Et ça revient exactement au même quoi. Les biscottes au prix que ça coûte un paquet de 4000 biscottes, ça ne coûte pas grand chose quoi. Ah voilà. Et donc du coup l'installation vite fait c'est autre chose, c'est juste mon installation. Là j'ai tout ça arrangé, ça va me faire gagner de la place. Et donc du coup j'ai quand même gagné un bon recoin ici quoi. Donc j'ai du terrain à fabriquer, ça va remonter des étages, je vais remonter un étage là sur tous ces terrariums là. Et dans la foulée je vous mettrai des photos, il y a le petit Snow qui est arrivé en bas là. Là son terrarium est vide mais c'est le décor que je vous ai fait voir sur le forum, là c'est le décor qui va aller le rejoindre. Et les terrariums de mes bulles qui vont se trouver là, le Régus au rez-de-chaussée. Enfin voilà.